Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Vladimir Poutine a promis des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. 19h10, le débat consacré à l'Ukraine alors que le président russe a lancé une campagne massive de bombardements dans plusieurs régions ukrainiennes. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? On posera la question à nos invités. Poutine a promis des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. L'armée russe a utilisé, je cite, des armes de haute précision contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine. C'est ce qu'a lancé le président russe. Pour la première fois depuis le 26 juin dernier, Kiev a été touché par les bombardements. Le président russe bombarde massivement l'Ukraine en désespoir, a estimé le chef de la diplomatie ukrainienne, Nabia Makloufi. On retrouve notre envoyé spécial Mélina Huet à Kharkiv. Kharkiv, donc, qui est aussi ciblé par les bombardements. Bonsoir Mélina, vous revenez d'ailleurs du Donbass. Comment réagissent les habitants de cette région au nord-est de l'Ukraine? Merci Mélina. Mélina Huet en direct de Kharkiv. Et on vous retrouvera d'ailleurs pour un point dans le débat à 19h10. Le procès du crash du vol Air France Rio-Paris a démarré 13 ans après les faits à Paris, en France. Un drame qui avait entraîné, vous vous souvenez, la mort des 216 passagers et de 12 membres d'équipage. Airbus et Air France sont jugés pour homicide involontaire. Ils encourent chacun une peine de 225 000 €. Karima Kiki. Toujours en France, la CGT et la direction de Total Énergie ne parviennent pas à s'entendre. Le mouvement de grève est reconduit jusqu'à demain mardi. Près d'un tiers des stations, tous groupes confondus, sont affectés par des pénuries de carburant. Elisabeth Borne réunit ce soir à 21h à Matignon 4 ministres concernés. Anne-Claire Le San et les équipes de France Télévisions en région. Cette nouvelle escalade de tensions en Corée du Nord, les lancements de missiles de Pyongyang étaient en réalité des simulations de frappes nucléaires tactiques. Dans quelques minutes, le débat reste avec nous consacré à ces frappes de Vladimir Poutine en Ukraine.